Que faites-vous si quelqu'un vous fait du mal? Votre inclination initiale peut être de riposter, de rendre l'appareil, de faire vivre à cette personne l'angoisse qu'elle vous a infligée. Mais cela te rend-il vraiment plus fort? Ou est-ce que cela te garde simplement connecté à ce qui s'est passé? La meilleure solution n'est-elle pas de ne pas tuer l'autre personne, mais de devenir si puissant qu'elle devienne insignifiante? Et si, au lieu de vous concentrer sur des sentiments de vengeance, vous utilisiez votre chagrin comme carburant pour grandir, progresser et devenir intouchable? Les stoïciens pensaient que la maîtrise de soi, plutôt que la confrontation, était la forme de rétribution la plus puissante. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la réponse, mais dans la transformation de chaque souffrance en une opportunité de grandeur. Aujourd'hui, nous allons examiner 5 idées stoïciennes qui pourraient vous aider à tourner la page et à faire en sorte que quiconque vous a blessé se sente insignifiant. Et, avant de plonger dans ces enseignements révolutionnaires, si vous voulez en savoir plus sur la manière de cultiver une attitude forte et résiliente, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. En conséquence, vous aurez accès à des informations supplémentaires qui vous aideront à vivre une vie plus forte et plus équilibrée. Allons droit au but. Comment pouvez-vous transformer votre angoisse en force et ne plus donner de pouvoir à ceux qui vous ont fait du tort? L'indifférence est le pouvoir suprême. Quand quelqu'un vous fait du mal, il s'attend à une réaction. Cette personne veut voir votre angoisse, votre colère et votre fureur. Mais si, au lieu de réagir, tu ne t'en souciais tout simplement pas, considérez ceci. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un tente de vous attaquer mais que vous ne montrez aucun signe d'être perturbé? Quand, au lieu de réagir avec colère, tu continues ta vie comme si de rien n'était. C'est le coup le plus puissant que vous puissiez porter à quiconque a tenté de vous abattre. Les stoïciens pensaient que la meilleure réaction à une insulte était l'apathie. Marc Aurèle a déclaré « La meilleure vengeance est de ne pas être comme votre ennemi ». Cela implique qu'en rejetant complètement la présence de la personne qui vous a blessé, vous supprimez toute son influence sur vous. L'erreur de se comporter de manière impulsive. Quand vous voulez vous venger, vous vous rabaissez au niveau de l'autre personne. Quand vous réagissez avec colère, vous montrez que vous êtes encore affecté. Lorsque vous accordez de l'importance à l'attaquant, vous sous-entendez qu'il a encore autorité sur vos pensées. Maintenant, réfléchissez à combien de fois vous avez perdu votre tranquillité parce que vous avez essayé de vous venger de quelqu'un. Était-ce vraiment satisfaisant, ou cela n'a-t-il que prolongé votre douleur? Que nous dit le stoïcisme à ce sujet? Les stoïciens considéraient l'apathie comme l'expression la plus pure de la liberté. Épictète dit « Si quelqu'un essaie de vous provoquer et que vous ne réagissez pas, qui a vraiment gagné ?» Cela implique que lorsque vous cessez de vous en soucier, vous gagnez. Vous ne rejetez pas ce qui s'est passé, vous vous en libérez. Comment cultiver l'indifférence stoïque? 1. Entraînez votre esprit à considérer les agressions comme sans importance. Demandez-vous, cela mérite-t-il vraiment mon attention? Ou est-ce que je perpétue simplement un schéma qui me nuit? 2. Ne réponds pas, laisse le silence faire le travail. Rien n'irrite un agresseur plus que d'être ignoré. Soyez un mur de calme au milieu de la tempête. 3. Remplacez les réactions émotionnelles par des actions constructives. Au lieu de gaspiller de l'énergie à comploter une revanche, utilisez-la pour créer quelque chose de plus grand pour vous-même. Considérez, et si vous cessiez simplement de vous soucier des personnes qui essaient de vous rabaisser? Comment cela pourrait-il affecter votre vie? Souvenez-vous que ceux qui vous ont blessé ont voulu votre réaction. Votre apathie est leur plus grande perte. Le succès est la plus grande réponse. Si quelqu'un essaie de te rabaisser, que veulent-ils voir? Elle veut te voir brisé, en douleur, et pleurer ce qui s'est passé. Mais que se passerait-il, à la place, si tu t'étendais tellement que cette personne devenait insignifiante? Considérez, qu'est-ce qui serait plus percutant? Gaspiller votre énergie à chercher vengeance ou utiliser cette même force pour construire une vie si forte et prospère que personne ne pourrait jamais vous blesser à nouveau? Les stoïciens pensaient que l'évolution, plutôt que la rétribution, était la réaction idéale à la douleur. Au lieu de vous concentrer sur ce qu'ils vous ont fait, utilisez-le comme motivation pour devenir quelqu'un de si puissant que toute agression précédente semble insignifiante. L'erreur de tenter de prouver quelque chose aux autres. Beaucoup de gens croient qu'ils doivent démontrer leur victoire en exhibant leur réalisation devant les autres. Mais le véritable succès n'a pas besoin d'être médiatisé. Il parle de lui-même. Celui qui t'a blessé voulait te voir à terre, mais tu as choisi de te relever et de continuer. Considérez. Et si, au lieu de chercher à vous venger, vous vous engagiez simplement à développer et améliorer votre vie? Que nous dit le stoïcisme à ce sujet? Les stoïciens pensaient que la meilleure façon de gérer la colère était de la surmonter plutôt que de se venger.
Marc Aurèle a un jour déclaré « La meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler ». Cela indique que si vous voulez vraiment réussir, vous devez mettre de côté le passé et vous concentrer sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même. Comment transformer la souffrance en croissance? 1. Utilisez la souffrance comme incitation à évoluer. Si quelqu'un te remet en question, ne cherche pas à les convaincre. Prouve-le-toi à toi-même. 2. Travaillez en silence et laissez vos résultats parler pour vous. Le véritable succès n'a pas besoin d'être proclamé. Cela réduit automatiquement au silence tous ceux qui t'ont jamais remis en question. 3. Concentrez-vous sur votre succès plutôt que sur l'approbation des autres. La plus belle victoire n'est pas de faire regretter à quelqu'un, c'est d'atteindre un point où vous ne vous en souciez plus. Considérez ceci. Si vous concentriez toute votre attention sur le développement et le changement, où seriez-vous dans un an? Et si les personnes qui ont tenté de vous nuire vous regardaient et réalisaient qu'elles n'ont jamais été un obstacle? Rappelez-vous, rien ne dérange plus les personnes qui vous ont fait du mal que de vous voir réussir sans avoir à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Contrôlez ce que vous pouvez. Ignorez ce que vous ne pouvez pas. Combien de fois avez-vous gaspillé de l'énergie à essayer de changer quelque chose qui échappait à votre contrôle? Rejouez-vous des incidents passés dans vos pensées? Vous inquiétez-vous des réponses que vous auriez dû donner? Ou vous obsédez-vous sur des situations qui ne peuvent pas être changées? Considérez. Et si, au lieu d'essayer de contrôler l'incontrôlable, vous concentriez toute votre attention sur votre développement personnel? Que se passerait-il dans votre vie si vous vous concentriez uniquement sur ce que vous pouviez réellement changer? Les stoïciens nous ont appris que la misère est souvent causée par notre opposition aux choses qui ne peuvent pas être changées. Épictète a clarifié. Ce qui vous arrive n'a pas d'importance, mais la façon dont vous choisissez de réagir. Cela signifie que chaque fois que vous vous inquiétez de quelque chose qui échappe à votre contrôle, vous abandonnez votre autorité au hasard. La folie d'insister sur ce qui s'est déjà passé. Quand tu t'accroches au passé, tu deviens captif de quelque chose qui n'existe plus. Essayer de modifier le comportement des autres est une perte de temps. Quand vous vous concentrez sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous arrêtez d'investir dans ce qui a le potentiel de se transformer. Maintenant, réfléchissez à combien de temps vous avez déjà passé à essayer de changer des situations qui étaient hors de votre contrôle. Que nous dit le stoïcisme à ce sujet? Les stoïciens pensaient que faire la distinction entre ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler est la clé de la liberté mentale. Marc Aurèle nous conseille, si c'est hors de votre contrôle, acceptez-le. Si vous avez le pouvoir sur la situation, agissez. Cela implique que, plutôt que de perdre du temps à essayer de contrôler le passé, l'avenir ou le comportement des autres, nous devrions nous concentrer sur la seule chose qui nous appartient vraiment, nos actions. Comment cette théorie peut-elle être appliquée concrètement? 1. Demandez toujours « Est-ce sous mon contrôle ?» Si la réponse est non, alors laissez tomber. Si la réponse est oui, agissez avec prudence. 2. Redirigez votre attention du passé vers le présent. Aucune réflexion ne peut changer le passé. Cependant, vos activités actuelles ont le potentiel d'affecter votre avenir. 3. Arrêtez d'essayer de changer les autres et changez-vous vous-même. Si quelqu'un vous a blessé, vous ne pouvez pas changer cette personne. Cependant, vous pouvez décider comment procéder. Considérez ceci. Et si, à partir d'aujourd'hui, vous commenciez à ignorer tout ce que vous ne pouviez pas changer et à concentrer 100% de votre attention sur ce qui peut réellement se transformer? Comment votre vie changerait-elle? Souvenez-vous que le pouvoir ne réside pas dans ce qui vous arrive, mais dans ce que vous choisissez d'en faire. La maîtrise de soi équivaut à la liberté. Avez-vous déjà remarqué comment la colère vous lie au passé? Comment le ressentiment peut-il vous lier à ceux qui vous ont fait du mal? Quand vous perdez le contrôle émotionnel, vous abandonnez votre pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est comme si vous permettiez à votre adversaire de vivre dans votre tête, contrôlant vos émotions. Considérez ceci. Et si, au lieu de répondre impulsivement, vous parveniez à une telle maîtrise de soi que rien ni personne ne pouvait vous ébranler? Les stoïciens pensaient que la véritable liberté provient de la maîtrise de soi plutôt que de la rétribution. Épictète a demandé « Qui est libre ?» Seulement celui qui peut se contrôler. Cela implique que lorsque vous laissez vos émotions prendre le contrôle, vous devenez esclave de ce qui vous a blessé. Cependant, lorsque vous apprenez à réguler vos réponses, vous vous libérez. L'erreur de se comporter dans la rage. Lorsque vous commettez une vengeance sur un coup de tête, vous êtes influencé par les émotions de l'autre personne. Quand vous perdez le contrôle, vous montrez que vous êtes encore influencé par cela. Quand vous agissez sans réfléchir, vous devenez un otage de ce qui s'est passé. Maintenant,
Réfléchissez à combien de fois vous avez agi dans la colère pour découvrir que cela a aggravé le problème. Que nous dit le stoïcisme à ce sujet? Les stoïciens disciplinaient leur esprit pour ne pas répondre instinctivement aux provocations. Selon Marc Aurèle, vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous gagnerez en force. Cela implique que vous pouvez choisir d'être gouverné par vos émotions ou de les contrôler. Comment pouvez-vous développer votre autodiscipline dans la vie quotidienne? 1. Avant de répondre, prenez une profonde respiration et demandez-vous, est-ce que cela vaut ma paix? Ne gaspille pas tes efforts sur quelque chose qui n'en vaut pas la peine. 2. Développez une indifférence stratégique. Si quelqu'un tente de vous déstabiliser, ne répondez pas. Votre tranquillité est le signe de force le plus puissant. 3. Transformez la colère en une activité positive. Au lieu de gaspiller de l'énergie à comploter une vengeance, utilisez-la pour grandir et vous améliorer. Considérez ceci. Et si vous aviez un tel contrôle de soi que personne ne pouvait plus se mêler de vous? Comment les gens commenceraient-ils à vous percevoir? Rappelez-vous que les personnes avec du self-control ont du pouvoir. Celui qui perd le contrôle perdra tout. Vivez si bien qu'il devienne insignifiant. Qu'est-ce qui blesse vraiment quelqu'un qui a essayé de te rabaisser? Ce n'est ni la haine que vous ressentez, ni la fureur que vous montrez, ni même un effort de représailles. Ce qui dérange vraiment ces individus, c'est le fait qu'en fin de compte, ils n'ont eu aucun effet sur vous. Considérez, quelle serait la meilleure réponse à quelqu'un qui vous a blessé? Se concentrer sur le passé, ou créer une vie si merveilleuse que cette personne ne devienne qu'un lointain souvenir? Les stoïciens pensaient que la meilleure façon de se venger était tout simplement de passer à autre chose et de profiter d'une vie splendide. Marc Aurèle a déclaré « Arrêtez de discuter de ce qu'est un homme bon. Soyez en un ». Cela signifie que, au lieu de perdre du temps à réfléchir au passé, vous devriez investir chaque seconde dans votre propre développement et votre plaisir. Rester dans le passé est une erreur. Si vous continuez à penser à la personne qui vous a blessé, cette personne conserve une influence sur vous. Si vous basez votre avancement principalement sur la démonstration de quoi que ce soit aux autres, vous continuerez à vous concentrer sur la souffrance plutôt que sur la croissance. Si vous laissez le ressentiment vous guider, votre énergie sera enfermée dans ce que vous ne pouvez pas changer. Considérez ce qui se passerait si vous décidiez de couper cette personne de votre vie à partir d'aujourd'hui. Que nous dit le stoïcisme à ce sujet? Les stoïciens nous rappellent que le temps est notre bien le plus précieux, et le gaspiller en ressentiment est une folie. Sénèque disait « Pendant que vous perdez du temps à vous inquiéter du passé, la vie continue sans vous ». Cela signifie que le plus grand manque de respect envers ceux qui ont tenté de vous blesser est de vivre votre vie comme s'ils n'avaient jamais existé. Comment rendre ceux qui vous ont fait du tort insignifiants? 1. Concentrez votre attention sur votre croissance, pas sur le passé. Plus vous vous concentrez sur votre propre développement, moins vous avez de temps à consacrer aux personnes qui vous ont blessé. 2. Vivez une vie si épanouissante que tous les souvenirs négatifs deviennent insignifiants. Quand votre vie est épanouie, le passé n'a plus d'importance. 3. Ne laissez jamais votre développement être motivé par la vengeance. Faites-le pour vous-même. Soyez heureux pour vous-même plutôt que d'essayer de prouver quoi que ce soit à quelqu'un. Considérez ceci. Si vous cessiez de perdre du temps sur le passé et commenciez à vivre complètement dans le présent, comment votre vie changerait-elle? Souvenez-vous que la plus puissante des représailles est de continuer et de créer une vie si incroyable qu'ils n'y ont plus leur place. Conclusion, votre paix est leur défaite. Si les stoïciens nous enseignent quelque chose, c'est que le véritable triomphe se réalise en rendant l'autre inaccessible plutôt qu'en l'éliminant. Aucune revanche n'est plus efficace que de vivre légèrement, de mûrir lentement et d'avancer simplement sans le fardeau du passé. Maintenant, réfléchissez à ce qui blesse le plus ceux qui ont tenté de vous nuire. Voir que tu es obsédé par la vengeance, ou reconnaître que tu es passé à autre chose et que tu es devenu une meilleure personne. Épictète nous donne cette leçon. L'homme qui souffre le plus n'est pas celui qui a été blessé, mais celui qui ne peut pas se défaire de la douleur. Cela implique que lorsque vous cessez complètement de vous soucier, vous vous libérez. Tout au long de ce chemin, nous avons découvert que la réponse idéale aux personnes qui vous ont blessé n'est ni la colère, ni la vengeance, ni même prouver quoi que ce soit aux autres. Le pouvoir ultime vient de l'indifférence, du développement et de l'épanouissement. Maintenant, la question importante est de savoir lequel de ces concepts devriez-vous appliquer dans votre vie quotidienne aujourd'hui? Portez-vous encore du poids en trop, ou avez-vous appris à devenir inaccessible? Si vous avez trouvé ce message utile et que vous souhaitez en savoir plus sur la manière de cultiver une attitude forte et résiliente, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant.
De cette façon, vous aurez accès à du contenu supplémentaire pour vous aider à devenir émotionnellement inarrêtable. Avant de partir, jetez un œil aux autres films accessibles. Vous pourriez changer votre perspective sur la vie avec une seule révélation. À la prochaine vidéo.